Salut les soudeurs! Aujourd'hui, on va répondre à une question qui est très souvent posée sur les forums et les groupes de discussion, à savoir qu'est-ce que j'achète pour commencer à faire de la soudure MMA ou du soudage à l'arc à l'électrode enrobé. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de réponse simple. Je ne peux pas vous dire bah, achetez ce poste, c'est le meilleur, c'est le moins cher. Voilà, ça va vraiment dépendre des besoins que vous avez. C'est ça qui va diriger votre choix de poste. La première chose qui va déterminer votre choix de poste, c'est l'épaisseur des tôles que vous souhaitez souder. L'épaisseur de la tôle que vous allez souder, ça va en grande partie déterminer le diamètre des électrodes que vous allez utiliser pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que si vous êtes sur de la tôle fine et que vous utilisez et que vous allez utiliser des grosses électrodes, ben, soit vous allez mettre pas beaucoup d'intensité et votre électrode elle va pas bien fondre, soit vous allez mettre beaucoup d'intensité et là vous allez percer avant même que votre électrode commence à fondre. Donc en fait, l'épaisseur de la tôle va vous limiter en quelque sorte sur l'intensité maximale que vous pouvez utiliser et donc sur le diamètre de l'électrode. L'autre paramètre à voir là-dedans, c'est que si vous utilisez de la tôle épaisse, vous allez vouloir aussi utiliser des électrodes plus grosses pour avoir un cordon qui a une épaisseur convenable par rapport à l'épaisseur de tôle que vous voulez utiliser. Donc par exemple, si on est en angle comme ça et que vous voulez souder ici, l'épaisseur de la soudure que vous voulez avoir, c'est 0,7 fois l'épaisseur de la tôle. Alors, si vous êtes ici et que vous faites un cordon de chaque côté, c'est un peu différent, c'est 0,5 fois l'épaisseur. Mais si vous êtes juste dans un angle et que vous faites votre cordon, c'est 0,7. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple vous êtes en train de souder de la tôle de 3 mm, bon, 0,7, on va dire vous voulez avoir un cordon de 0,2, pardon, de 2 mm. Donc là, si vous soudez avec des électrodes de 2,5, ben, vous allez avoir votre 2 mm, c'est parfait. Maintenant, si vous êtes par exemple sur de la tôle de 6, ben là, cette fois, vous voulez avoir votre cordon qui doit faire 0,5 ou 0, enfin 4 ou 5 mm. Cette fois, ben, vous allez peut-être devoir souder avec des électrodes de 3,2 voire de 4, ou alors faire plusieurs passes. Toujours est-il que si vous prenez des électrodes plus grosses, ben, il va vous falloir plus d'intensité pour souder et donc il va falloir que votre poste puisse fournir cette intensité. Alors comment on sait toutes ces choses-là? Ben, si vous regardez un paquet d'électrodes, ce que j'ai là, donc là j'ai juste pris une photo d'un paquet d'électrodes que j'avais chez moi et il y a un certain nombre d'informations là-dessus. Première info, bah, c'est la marque des électrodes, le modèle. Vous avez ici le diamètre de l'électrode, donc 2,5 mm, la longueur de l'électrode, 35 cm, le nombre d'électrodes qu'il y a dans le paquet. Et là, vous avez un certain nombre d'informations. Donc ici, ça va vous renseigner bah, sur le type de poste que vous pouvez utiliser. En l'occurrence ici, soit du courant alternatif, soit du courant continu avec le porte-électrode au moins. Alors ça, ce n'est pas le rôle de, de cette vidéo, mais néanmoins, c'est une information importante. Surtout quand on commence, faites attention. Parfois, on se dit, ah ben la masse, c'est le moins. On pense à une voiture où la masse va au moins. Quand on fait du soudage à l'arc, ce n'est pas toujours le cas. En l'occurrence, ici, le porte-électrode en courant continu, il va sur le moins. Donc la masse, elle va être branchée sur le plus. Ensuite, ça, c'est une info importante qui vous dit dans quelle position on peut souder. Donc ça veut dire qu'on peut faire de la montante, de la descendante, au plafond, en bas, dans les angles. Donc en fait, c'est toutes les positions. Il y a certaines électrodes où vous n'allez pas pouvoir faire par exemple de la montante ou de la descendante. Et on arrive enfin à deux informations vraiment importantes pour le choix de votre poste à souder. La première information, c'est ici, 55 volts. Ça, c'est la tension d'amorçage. Ça veut dire que si votre poste il n'est pas capable de fournir au moins 55 volts en tension à vide, U0, on va voir dans quelques minutes à quoi ça correspond, ben, vous ne pourrez pas déclencher votre électrique avec ces électrodes-là en particulier. L'autre chose importante, ce sont ces valeurs-là.
60, 90 ampères. Ça, c'est l'intensité, les intensités minimales et maximales d'utilisation pour ces électrodes. Alors, c'est indicatif, hein, parfois, dans des conditions bien particulières, on peut aller en dessous ou on peut aller au-dessus. Si vous voulez vraiment bien pénétrer ou si au contraire, il faut que vous y alliez vraiment mollo parce que vous avez de la tôle fine. Donc, parfois, on peut sortir un peu ça, mais ça vous donne une ordre d'idée. Donc, en 2,5, il faut que si vous voulez faire de la soudure avec ces électrodes-là, par exemple en angle ici, ben, il faut monter à 90 ampères. Si votre poste ne peut pas monter à 90 ampères, vous ne pourrez même pas faire de la 2,5. Donc, peut-être que ça vous convient, hein, si vous voulez faire de la tôle fine, que vous voulez utiliser des électrodes de 2 mm, peut-être que ça peut convenir. Mais si vous voulez prendre de la 2,5, ces électrodes-là, ben voilà, il faudrait que votre poste il puisse monter à 90 ampères. Après, si on regarde ce paquet d'électrodes-là, donc les mêmes mais en 3,2, donc les mêmes informations, même tension d'amorçage, par contre l'intensité 85, 130 ampères. Donc là, cette fois, ben voilà, votre poste, il faut qu'il puisse monter à 130 ampères. C'est pas, c'est pas la même chose. Alors ici, ces informations-là, elles sont importantes parce que, encore une fois, ça va vous dire, bah, ok, dépendamment de l'épaisseur que je veux souder, par exemple, si vous voulez souder de la tôle de 5-6 mm, bah, vous allez vouloir souder avec de la 3,2, donc il faut que votre poste il puisse monter à 130 ampères. C'est quand même important. Donc après, ce qui se passe, c'est que si on va tout simplement, par exemple, sur, hop, le site de Leroy Merlin, très simple, ben on voit qu'il y a des postes premier prix ici. Et par exemple, celui-là, il dit 130 ampères. Donc là, si vous n'y regardez pas plus que ça, vous dites 50 €, c'est parfait, je vais pouvoir m'amuser avec ça, je suis très content. Donc si on regarde les détails du poste, on va avoir un certain nombre d'informations. Ici, hop, qu'est-ce que ça nous dit? Donc il n'y en a pas beaucoup pour le coup d'informations, mais il y a deux informations importantes. Parce que là, ça dit que ça peut monter à 130 ampères, donc on peut se dire parfait, je peux faire de la 3,2. Sauf que là, première chose qu'on voit, tension à vide, 48 volts. Est-ce que vous vous rappelez, c'était quoi la tension à vide, la tension d'amorçage pour les électrodes que j'avais? C'est 55. C'est-à-dire que ce poste-là, même en 2,5, il ne peut pas vraiment déclencher un arc avec les électrodes que j'avais. Alors peut-être qu'il va pouvoir, mais ça va être vraiment la misère, ça va coller, etc. Donc là déjà, premier problème. Deuxième problème, ici on voit il y a marqué facteur de marche 10% à 130 ampères. On arrive à un point vraiment important, à savoir le facteur de marche. Alors le facteur de marche, qu'est-ce que c'est? C'est une information qui est obligatoirement indiquée sur les postes et c'est normalement un facteur de marche donné à 40 degrés. Le facteur de marche, c'est un pourcentage et c'est sur 10 minutes combien de temps vous allez pouvoir utiliser votre poste avant qu'il se mette en protection thermique et donc le reste du temps, le reste du pourcentage, le complément à 100%, c'est le temps pour le poste de refroidir. Alors, j'ai pris une photo sous mon poste et donc ça c'est la plaque signalétique et on retrouve un certain nombre d'informations. Donc si vous regardez sous les postes, vous allez toujours avoir une plaque comme ça, il y a toujours la marque, le modèle. Et ici, c'est un peu particulier parce que ce poste-là, il peut faire du TIG et du MMA. Donc vous, ce que vous allez voir, s'il peut faire les deux, pareil, sur le poste que vous voulez acheter, vous allez avoir aussi deux tableaux, sinon il va juste y en avoir un. S'il y a deux tableaux, soyez sûr de regarder les informations pour le MMA, c'est de ça dont on parle. Donc là, plusieurs informations. Première information, on voit ici U0 105 volts. Donc contrairement à l'autre poste qui était à 45, celui-là, vous voyez, il est à 105 volts. Donc largement au-dessus des 55 qu'on avait besoin pour déclencher l'arc avec les électrodes, c'est parfait. L'autre chose ici, vous voyez, donc là, il faut regarder pourcent. Donc là, il y a 100, 60, 35. Ce n'est pas toujours indiqué comme ça. Hein. Parfois, vous allez avoir d'autres valeurs où ça va être donné de manière un peu différente. Mais toujours est-il que ça dit que pour avoir 100%, en MMA, ici, I2, je suis à 100 ampères. Ça veut dire que si mon poste il est à 100 ampères, je peux l'utiliser vraiment en continu. Alors le truc, c'est que
Évidemment, quand on fait du soudage à l'électrode enrobée, il y a un facteur limitant, c'est le soudeur, parce que quand vous êtes en train de souder avec vos électrodes, ben, vous allez souder une électrode. Une fois que vous l'avez fini, il faut l'enlever du porte-électrode. Faut enlever le laitier, faut en mettre une nouvelle, vous reprenez. Donc au final, le poste, il a toujours un peu de temps de refroidir. Donc dans la pratique, on dit que si vous avez, quand fait le facteur de marche à 60%, c'est vraiment ça qui va être du soudage en continu à l'électrode enrobée. Donc si on regarde ce poste-là, 60%, ici on est à 115 ampères et 35%, 140. Donc ça veut dire qu'à 140 ampères, ben, je peux souder pendant 3 minutes et demie et après, ben, il va falloir que j'attende pendant 6 minutes et demie que le poste refroidisse avant que je puisse reprendre à souder. Donc en fait, quand on dit il faut, c'est que souvent le poste, il va tout simplement se mettre en protection thermique, il va arrêter de fonctionner et là, vous êtes obligé d'attendre. Donc, juste rapidement par rapport à d'autres informations qu'on trouve sur là-dessus. Donc ici, tout ce qui est en 1, ici U1, I1, ça c'est la tension et l'intensité d'entrée. Tout ce qui est en 2, I2, U2, c'est en sortie. D'accord? Donc ici, ça veut dire que quand on est en train de souder, par exemple, à 115 ampères, et ben, en sortie, donc il y a une tension de 24 volts. Ici, on est en 220. Il y a des postes qui peuvent être triphasés, hein, certains postes qui sont en triphasé. Là, ce n'est pas le cas. Et ça nous dit que ici, donc, on consomme 26 ampères quand on est en train de souder à 115 ampères. Donc ça, faites attention parce que ben, voilà, si votre circuit d'alimentation il est un peu léger, ben, ça se peut que ça vous fasse sauter, vos disjoncteurs, donc quelque chose à considérer. Donc ici, on voit par exemple que sur ce poste-là, eh ben, on a quelque chose qui est voilà, qui tient la route. Alors après, vous, quand vous allez vouloir acheter, donc vous avez vu sur le site de Leroy Merlin, le truc d'entrée de gamme, ça tient vraiment pas la route. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendu sur deux autres sites français, soudure.pro et un autre site, hop, pardon, check, la boutique du soudeur. Donc ça, ce sont deux sites qui sont sympas hein, et qui donnent beaucoup plus d'informations, on va dire, que le site de Leroy Merlin sur les postes à souder. Donc on va pouvoir comparer un peu et voir ce qui s'y passe. Donc par exemple sur soudure.pro, ici le premier poste qu'on voit, donc évidemment bah, c'est un peu plus cher hein, que le poste qu'on a vu sur le site de Leroy Merlin. Donc ici en fait le poste Leroy Merlin, c'est, je l'ai mentionné, je pense c'est ce qu'on appelle un poste shunt ici, et tous ces postes là vous allez toujours avoir des tensions à vide qui sont vraiment pas géniales et sont des postes la plupart du temps qui sont quand même assez lourds. Vous voyez, donc là, poids 13 kg, donc c'est quand même assez lourd. Donc moi, je vous conseillerais vraiment de ne pas aller vers ça parce que pour à peine plus cher, vous pouvez avoir quelque chose de pas mal plus sérieux. En l'occurrence, ici, on va sur ce qu'on appelle donc des postes inverteurs où tout de suite, ça va être beaucoup plus léger. Vous allez avoir des bien meilleures tensions à vide et il y a tout un tas d'options qui viennent avec ça, Hot Start et Anti-Stick, etc., qui vont rendre l'expérience de soudage vraiment plus sympa. Toujours est-il que si on regarde donc le premier poste ici sur ce site, donc déjà en termes d'intensité, on voit que lui, hop, donc il peut aller jusqu'à 160 ampères, donc par rapport aux 130 qu'on avait sur les 3.2, bah, on peut largement souder. Pour autant, il faut quand même faire attention à une chose, parce que si vous regardez, donc là vous voyez il y a facteur de marche à 20 degrés, ça sert un peu à rien de regarder ça, ce qu'il faut regarder c'est le facteur de marche à 40 degrés, comme ça vous allez pouvoir comparer. Et ici ce que ça dit, 160 ampères, 14%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à 160 ampères, vous pouvez souder pendant à peu près 1 minute. Et après, il faut attendre 9 minutes que le poste il sorte de sa sécurité thermique avant de pouvoir continuer à souder.
Donc autant vous dire que si vous avez beaucoup de longueur à faire, ça va vraiment pas être génial à utiliser. Alors après, évidemment, ça dépend. Si vous avez juste à faire quelques points, il n'y a pas de problème. Si vous voulez souder des tôles entières, que vous avez 2 mètres de soudure à faire et que vous voulez le faire avec des électrodes par exemple de 4 mm, bah là vous allez peut-être devoir vous mettre à 160 ampères et là vous voyez que ça va vite vous limiter dans ce que vous voulez faire. Après, si on regarde, donc là, 85 ampères, on est à 60%. Si vous vous rappelez par rapport à ce qu'on avait vu ici sur l'électrode en 2,5, donc ça a utilisé entre 60 et 90 ampères, ben là, 60% sur du 85 ampères, donc c'est à peu près l'intensité maximale pour les électrodes de 2,5, c'est parfait. Donc si vous voulez faire juste de la tôle de 3 mm et souder avec des électrodes de 2,5, ben peut-être que ça c'est un poste qui va parfaitement vous convenir. Voilà. Si on regarde ici sur l'autre site, la boutique du soudeur, un peu ce qu'il y a. Donc là par exemple, poste de la même marque, mais celui-là il est limité à 80 ampères. Donc là vous voyez, 45% à 80 ampères, donc on est un peu plus bas. Et ça, bah, vous allez être limité parce que vous ne pouvez pas utiliser de tôle plus épaisse que ça. Donc si on descend et qu'on regarde par exemple des postes qui ont l'air un peu plus sérieux, par exemple celui-là. Donc là, c'est un poste 160 ampères cette fois. Et là, si on regarde les caractéristiques, ça nous dit quoi? Alors, facteur de marche à 40 degrés, on est à donc 100% à 70 ampères, 60% à 95 ampères, 35% à 160 ampères. Donc là, bah, vous voyez, ça veut dire que 60% 95 ampères, c'est-à-dire que pour du 2,5, il n'y a aucun problème. 160 ampères, 35%, ça veut dire que si vous êtes à 130 ampères, un peu entre les deux, bah, vous allez pouvoir souder de la 3.2 aussi sans problème avec ça. Donc on arrive sur quand même un poste qui est assez sympa et on peut faire des choses. Vous voyez à tout, donc là il y a aussi le hot start, anti-sticking, arc force. Donc ça encore une fois sur les postes inverteurs, c'est souvent des choses qui vont se retrouver, qui vont vous aider un peu à souder. Si on retourne sur l'autre site, on va comparer avec d'autres postes, voir un peu ce qu'on a comme comparaison. Donc par exemple, là, c'est un poste Progis 180 ampères. Hop, on va regarder ce que ça dit. Donc là, on compare facteur de marche à 40 degrés. 120 ampères, on est à 60%, 180 ampères, 25%. Voilà, donc on est dans des choses semblables. Après, un autre paramètre qui rentre un peu en compte, si vous regardez, donc là, attention à vide, 72, on est au-dessus des 55 que j'avais pour les électrodes de tout à l'heure. Le poids, ça peut influer beaucoup votre choix. Parce que si par exemple vous allez devoir souder en haut d'un échafaudage et que vous voulez avoir le poste en bandoulière, ben, si le poste il fait 5 kg ou s'il en fait 8, à la fin de la journée, c'est pas tout à fait la même chose. Alors là, un autre paramètre aussi qui va pouvoir peut-être jouer dans le choix de votre poste, ici si vous regardez, on a ces informations-là. Donc le poste, évidemment, la plupart du temps, il va être livré avec un porte-électrode et avec une pince de masse. Et là, vous voyez, c'est un câble en 16 carrés pour les deux. Le porte-électrode, 2 mètres de câble. La pince de masse, 1,60 m. Si on compare avec celui-là, on a la pince de masse 1,50 m, porte-électrode 2,13 m en 16 carrés. Donc c'est semblable. Vous voyez, on a à peu près la même longueur de câble, mais malgré tout, c'est quelque chose à prendre en compte. Parce que si vous regardez, si on va dans un poste qui est encore un peu plus cher, par exemple si on va aller sur quelque chose de pas mal plus cher, comme ça je suis un peu sûr qu'effectivement on va avoir une différence par rapport à ça. Donc par exemple sur ce poste là, ici,
Vous voyez, on est sur un porte-électrode 3 mètres en 25 carrés et la pince de masse 2 mètres en 25 carrés aussi. Donc là, ça va jouer aussi parce que ben, si vous avez un poste et que voilà, c'est un poste qui est donné comme étant maximum 160 ampères, que vous l'utilisez à fond et qu'il a des câbles de 16 carrés, et ben peut-être que les câbles ils vont commencer à chauffer. Donc faut garder ça en tête. Faut se dire, voilà, est-ce que je veux quelque chose d'évolutif, quitte à mettre un peu plus cher pour pouvoir l'utiliser par la suite, ou pas. Après, voilà, c'est tout un tas de choses à considérer. L'autre chose aussi à considérer, c'est que bien souvent, les postes vont venir avec des accessoires. Donc par exemple, vous allez avoir peut-être une cagoule ou un masque. Alors un masque, si c'est un masque manuel, il faut vous dire là, du coup, il faut tenir le masque. Vous avez ça dans la main, vous êtes en train de souder avec l'autre. Au début, je vous avouerai, vaut mieux pouvoir se poser, tenir votre table, tenir votre pièce et vous stabiliser. Donc si vous êtes en train de tenir votre masque, c'est plus compliqué. Donc si votre poste il vient avec une cagoule, peut-être que la différence de prix, parce que si vous devez acheter le poste plus la cagoule, là d'un seul coup, vous allez peut-être dépenser 30, 40, 50 euros supplémentaires. Si l'autre poste venait avec la cagoule et qu'il était de meilleure qualité, peut-être que vous vous y retrouvez aussi. Après, pareil, si vous avez des câbles, par exemple le porte-électrode avec un câble de 1,50 m et que vous vous rendez compte que vous n'arrivez même pas, vous devez souder en haut d'une échelle et que vous n'arrivez même pas à être en haut de l'échelle avec votre câble et que finalement vous devez acheter un nouveau câble, du câble à souder en 16 carrés ou en 25 carrés, c'est quand même pas donné. Donc si vous devez acheter 3 mètres, voilà, si vous avez un autre poste qui vient directement avec un câble de 3 mètres, vous allez peut-être vous y retrouver par rapport à ça. Donc c'est vraiment des choses à garder à l'esprit quand vous allez acheter votre poste. Après, vous avez peut-être vu, il y a certains postes MMA qui ont l'option TIG. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit vous allez pouvoir faire du scratch ou du lift. Donc il faut une torche spéciale pour ça parce qu'il n'y a pas la gestion du gaz sur le poste. Donc il faut une torche à valve. Mais voilà, ça peut vous permettre aussi de vous initier au TIG ou même de faire, vous pouvez vraiment souder TIG avec ça. Et ça coûte beaucoup moins cher qu'un poste TIG avec l'amorçage haute fréquence ou autre. Donc voilà, des choses à garder à l'esprit. Est-ce que c'est juste un poste que vous voulez acheter pour une utilisation bien particulière, auquel cas il n'y a peut-être pas besoin de mettre trop d'argent? Est-ce que vous avez quelque chose d'évolutif parce que peut-être que vous allez être amené à utiliser des électrodes plus grosses, à souder plus longtemps, etc. Auquel cas, il faut peut-être plus de puissance, un meilleur facteur de marche, mais là vous allez peut-être avoir un poste plus lourd. Voilà, donc tout ça ce sont des éléments à garder à l'esprit qui vont orienter votre choix. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de réponse directe. Après, n'hésitez pas aussi à regarder en occasion, par exemple sur Le Bon Coin ou sur eBay. Parfois, on peut trouver des très bons postes beaucoup moins chers. Par exemple, le poste que moi je vous ai montré la photo, donc c'est un Minarc TIG de chez Kempi, c'est du matériel professionnel. Je l'ai eu pour moins de moitié prix que ce que ça coûte neuf, parce que voilà, j'ai eu la chance de trouver ça sur Le Bon Coin. Donc ça peut valoir la peine de regarder ces choses-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à faire un petit like. Merci beaucoup.